Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour une vidéo que je promets depuis un bout de temps, on va pas se mentir. C'est la vidéo Achat Comics, vous l'avez vu de toute façon en titre, bien évidemment. Ça y est, c'est bon. Alors à la base, je pensais en faire une chaque mois, et puis bon je suis un petit peu à la bourre, hein. On est en mars. Ça va être du coup la vidéo Achat Comics de janvier et février. Il y a de la masse, pour vous dire, la pile est à côté de moi, là je la touche. je touche la pile, vraiment, elle est juste là. Elle monte un peu plus haut, elle monte plus haut que le siège en fait, enfin plus haut que l'assise du siège. Donc voilà, on va être là un petit moment, mais il y a pas mal de choses différentes, c'est ça qui est cool. Il y a même un petit peu de VO, alors très peu de VO, il y a un titre en VO pour le coup, tout le reste c'est de la VF, donc des choses que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies. On commence tout de suite, je vous ai fait en plus un petit setup, attention ça déconne plus. Alors on va tricher tout de suite. Au moins comme ça c'est fait. On va tricher avec Shin-Zero. C'est du manga français. C'est du label 619 par Bablé et Singelin. Alors là c'est la couverture librairie Canal BD. Donc vous savez c'est tout un groupe de librairies du coup sous l'égide Canal BD, des librairies indépendantes qui se sont regroupées. Et voilà donc la couverture qui est magnifique. Hein. Vous voyez le côté métallisé comme ça, un peu irisé. Et donc avec une jaquette par-dessus. Alors je vais vous dire à chaque fois le prix et le nombre de pages, comme ça vous aurez les informations, et si j'ai pas la flemme, ça sera aussi écrit ici là, ça sera là, hop, je vous mettrai tout ça. Shin-Zero, bon déjà, 13,90 €, 216 pages, c'est super bien, alors j'ai pas tout lu, il y en a que j'ai lu, d'autres non, celui-là pour le coup je l'ai lu, c'est très bien Shin-Zero. En gros, c'est un monde dans lequel il y a eu des kaijus, mais ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas vu. Et donc, on a des Super Sentai, vous savez, à la Bioman, Power Rangers, qui existent encore. Alors, qui à l'époque se battaient contre les kaijus, mais il n'y en a plus. Donc, désormais, c'est un peu une sorte de ubérisation du Power Rangers, ce qui fait que, voilà, ils s'inscrivent dans une agence, ils accomplissent des petites missions. Alors, ça peut être faire la porte pour une boîte de nuit, ça peut être faire la sécurité d'un magasin, ça peut être n'importe quoi. Vraiment, voilà, c'est des missions. Et c'est super bien, du coup, sur cette jeunesse désabusée qui arrive bien après les faits, même si bien évidemment, on va commencer à nous teaser que peut-être tout n'est pas réglé au final. Et voilà, on va suivre une bande de jeunes, chacun avec leur histoire, leurs problèmes, leurs espoirs, leurs rêves, leurs aspirations et les dynamiques entre eux. Et c'est vraiment très cool. Vous pouvez le voir, hein, c'est en noir et blanc avec juste les couleurs des différents costumes. Voilà, de Super Sentai. Vraiment, je vous le conseille. Très bien. Alors ça va être en 3. Oui, c'est en 3. Ça va être en 3. Et franchement, je suis impatient d'avoir la suite. J'ai beaucoup aimé ce premier épisode. Les persos fonctionnent bien, les dynamiques fonctionnent bien. Donc voilà, vraiment, je vous le conseille. On passe tout de suite à la suite avec Lock and Key, le 4e. Alors, faut savoir que donc il y a les Master Editions chez iComics. Alors celui-là, c'est 35 € pour 312 pages. Et en fait, l'histoire complète de Lock and Key, alors qui est assez différente de la série, hein. Si vous avez vu la série, franchement, je vous conseille de lire le comics. J'ai pas vu la série, mais tout le monde dit que le comics est 1000 fois mieux et j'ai adoré le comics. J'ai adoré. Vraiment génial. Sachant que l'histoire complète, c'est sur 3 volumes, et ce 4e volume, en fait, ce sont des histoires supplémentaires dans cet univers de Lock and Key. Donc c'est plus à voir comme du bonus. C'est pas essentiel à Lock and Key, mais voilà, c'est des histoires en plus. Il paraît qu'il y en a certaines qui sont très cool en plus. Donc vraiment impatient, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais encore une fois, vraiment, j'ai adoré Lock and Key. En gros, Lock and Key, c'est une famille, enfin les enfants et la mère, qui, après le décès assez violent et tragique du père, vont emménager dans la vieille maison de famille. Mais cette vieille maison de famille cache de nombreux secrets, et entre autres des clés et des serrures. Chaque combo clé-serrure possédant des capacités, des pouvoirs, c'est vraiment génial. Vraiment, c'est assez violent. C'est pas à mettre dans les mains d'un enfant, clairement pas. Mais vraiment, j'adore. Lock and Key, c'est l'une de mes très bonnes lectures récentes. J'ai vraiment surkiffé cette histoire. Du coup, pour ça que je suis vraiment très impatient. Donc là, voilà, vous voyez, hein, c'est des bonus, c'est des petites histoires en plus. Voilà, c'est pas, encore une fois, essentiel parce que l'histoire est sur 3 tomes. Mais, ouais,
C'est tellement bien que si on peut avoir un petit peu plus de Lock and Key, clairement, je dis oui. On passe à la suite avec le coffret. Alors, donc ça c'est sorti chez Urban Comics. C'est The One Hand et The Six Fingers, qui sont en fait deux séries, mais qui fonctionnent en parallèle l'une de l'autre. C'est une histoire de tueur en série. D'un côté, on suit celui qui enquête, et de l'autre côté, on suit celui qui semble être le tueur. Et donc, Urban a eu une idée plutôt cool, c'est effectivement de faire ça en fascicule, où chaque mois, chaque fin de mois, on a un épisode, donc c'est en 5 épisodes, en 5 issues, et chaque mois, on a un épisode de chacune des deux séries réunis dans un seul fascicule, comme vous pouvez le voir là. Donc vous voyez, c'est des fascicules souples, assez minces. Ça, c'est 7,90 € par fascicule, sachant que le premier peut être acheté avec le coffret que vous voyez ici. C'est assez cool en plus. Si vous voyez, il y avait de la mousse à l'intérieur, il y a un petit ex-libris. Et donc le premier fascicule, voilà contre ça, hop là. Voilà, avec ce petit ex-libris. Et donc, vraiment, j'aime beaucoup pour l'instant. J'ai lu donc les 2 premiers épisodes de chacune des 2 séries. C'est vraiment bien, vraiment bien. C'est assez intéressant. Ça se passe dans le futur, mais avec un côté très polar noir. Franchement, j'accroche pas mal. Tant pis, le coffret est carrément joli. D'or le dos en plus. Je suis pas super habitué aux 2 caméras, mais voilà, donc hop, je vais vous montrer aussi l'intérieur. Donc vous avez Ramvi et Laurence Campbell pour une des histoires, et Dan Waters et Sumit Kumar pour la seconde. Et donc voilà un peu ce que ça donne. C'est très joli. Hop, il y a un câble qui m'embête. Mais voilà, très classe. Et je vous montre un petit peu aussi la deuxième. Hop, et voilà. The Six Fingers, donc le côté où on suit le peut-être tueur. Vraiment très sympa, vraiment très cool. Le concept est cool en plus de sortir ça comme ça en fascicule, d'avoir chaque mois un nouvel épisode. Il y a vraiment ce côté série qu'on suit et je trouve ça plutôt très cool. Excellente idée de la part d'Urban Comics. On continue. Alors, on était sur du iComics avec le Lock and Key. On retourne sur du iComics. Alors, clairement, je fais partie des gens qui, voilà, iComics a beaucoup quand même baissé dans mon estime en tant que maison d'édition, sans pointer le doigt sur personne, hein, c'est pas la question. C'est juste, voilà, en tant que maison d'édition, assez déçu de pas mal de choses du côté d'iComics, et entre autres, bien évidemment, des prix qui sont clairement vraiment devenus abusés, complets. Mais voilà, les 2 choses que je continue à suivre, c'est bien sûr Lock and Key, ça y est, c'est fini, on est arrivé au bout, et je continue les intégrales Tortue Ninja, parce que voilà, elles sont vraiment très bien, c'est vraiment le même type de fab que Lock and Key, très bonne fab, c'est une espèce de souple, mais quand même assez solide, assez rigide, et ça marche bien. Alors c'est un peu cher, là on est sur du 39,95 € pour 384 pages, mais voilà, c'est considéré comme certainement si ce n'est la meilleure série Tortue Ninja qu'il y ait jamais eu. Ça vaut vraiment le coup. Si vous voulez découvrir vraiment l'univers Tortue Ninja, ces intégrales, alors oui, c'est un peu un investissement. Là, on en est à la 6e. Je crois qu'il y en aura 12 ou 14 en tout pour cette série-là. Ça continuera peut-être après avec la série suivante, mais bon, elle est moins intéressante. Mais vraiment, non, il y a du très bon. Cette série est absolument excellente pour vraiment découvrir l'univers des Tortues Ninja. C'est absolument génial. Alors voilà, selon les séries, vous allez avoir des dessinateurs différents. Il y a des séries qui sont vraiment magnifiques en termes de dessin. Là, par exemple, c'est vraiment très joli. Là, pareil. Non, il y a du très bon. Et vraiment, ouais, pour comprendre tout le lore Tortue Ninja, c'est... Ah, là, j'adore aussi, ouais. Très beau dessin là aussi. Franchement, non, c'est hyper cool. Hop, et puis les couvertures, donc un peu en relief, comme ça, elles sont vraiment magnifiques. Ça vaut vraiment le coup. On continue. On revient sur du Urban avec un titre que j'attendais beaucoup, et c'est Aucune tombe assez profonde de Scotty Young et Jorge Corona. C'est la même équipe qu'on avait pu voir sur Middle West, que j'avais déjà adoré. C'était un super titre. Vous pouvez le voir, on est sur du grand format. Alors, teasing, je vous compare ça avec le prochain. Voilà la différence de taille. Vous voyez, ils sont au même niveau, et voilà la différence en haut. Donc vraiment, on est sur du grand format. C'est très cool. Alors c'est un petit peu court,
On n'est pas sur un récit très long. C'était en 4 issues, je crois. 5 issues, je crois. Je sais plus. En 5 issues, je crois. C'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, ça, je vous le conseille vraiment. C'est 21 € pour 152 pages. C'est splendide. Déjà, je vous conseille Middle West, si vous l'avez pas lu. C'était sorti, c'était en un volume. Vous avez toute l'histoire. Donc, rien à acheter en plus. C'est génial, Middle West. Là, vous avez donc... une Ryder qui est une ancienne bandit de grand chemin extrêmement réputée, mais qui s'est posée, qui a désormais une famille, et elle va apprendre que la mort arrive pour elle. Elle est malade, mais elle est pas prête à l'accepter, et quoi de plus simple, dans ce cas-là, je veux dire ce que ferait n'importe qui, hein, elle décide d'aller choper la mort. Elle décide d'aller buter la mort s'il le faut. Et voilà, on va suivre cette aventure où elle va aller justement essayer de contrer son destin. Et regardez-moi ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? C'est splendide. Vraiment, le seul regret, c'est l'envie que ça dure bien plus longtemps, quoi. Parce que c'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique. Regardez-moi ces planches. C'est juste trop beau. C'est juste. Donc voilà, je ne peux vraiment que vous conseiller ça. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Donc voilà, Aucune tombe assez profonde, qui en VO s'appelait Ain't No Grave. Je vous le conseille très très fortement. On enchaîne, vous l'avez vu, avec Fantastic Four. Qu'est-il arrivé aux 4 Fantastiques? C'est le premier tome du run actuel, donc le run de Ryan North, accompagné par Coelho au dessin. Cover magnifique, Alex Ross, bien évidemment. Super run. Super run. Je l'ai lu celui-là. Vraiment, ça faisait longtemps que j'entendais beaucoup de bien du run de Ryan North. Et je comprends désormais pourquoi. C'est du très bon 4 Fantastiques. On débute l'histoire sur les 4 Fantastiques qui sont séparés, qui sont un peu chacun de leur côté. Et on va découvrir pourquoi. Parce qu'il s'est passé quelque chose il y a quelques temps, ce qui les a divisés. Mais évidemment, donc on va déjà commencer par suivre les aventures chacun de leur côté, puis bien évidemment les routes vont commencer à se recroiser. Hyper bien écrit, c'est intelligent, c'est bien trouvé les histoires. Il y a certaines choses qui sont, comment dire, vous savez, des tropes, genre une histoire de boucle temporelle par exemple, mais c'est là qu'on voit les bons auteurs qui arrivent à se l'approprier, qui arrivent à faire quelque chose d'intéressant quand même avec, d'original, d'intelligent. Et c'est là qu'on voit les bons auteurs réussir à prendre des choses qu'on a déjà lues, mais à le twister d'une manière qui lui donne un nouvel intérêt. Et vraiment, non, si vous voulez débuter sur les 4 Fantastiques, évidemment, voilà, hein, c'est une année où on va beaucoup entendre parler des 4 Fantastiques, bien sûr. Je vous le conseille fortement. Alors sachant aussi que dans les pockets Panini, donc c'est les formats poche de Panini là, il y a du très bon qui va sortir aussi côté 4 Fantastiques, avec entre autres le run de Mark Waid. Et ça vraiment pareil, en termes de porte d'entrée, c'est vraiment très très bien. Mais voilà, vraiment excellent. Si vous voulez découvrir les 4 Fantastiques, alors ça c'est 32 € pour 288 pages. Je vous le conseille fortement. C'est vraiment, vraiment très très bien. On enchaîne avec un titre que je n'ai pas encore lu, mais dont on me dit tellement de bien depuis tellement longtemps, et c'est un superbe livre en plus. C'est The Good Asian par Pitchechot et Tefengi. Ça, c'est sorti chez Comics Initiative. Il est à 29 € pour 304 pages. Donc franchement, on a un dos toilé, superbe fab. C'est un beau bouquin à ce prix-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Vous voyez, avec dorure, pareil pour le titre. Dorure aussi sur le côté, comme ça, pour les motifs. Alors, je l'ai pas encore lu. Vraiment, je sais même pas l'histoire, j'ai pas voulu savoir. Mais tout le monde m'en dit du bien. Je n'ai entendu que des bons échos. Entre autres, Comics du Prof, qui me le conseille qui en parle beaucoup en bien depuis pas mal de temps. Et je suis content parce qu'il était plus dispo pendant un moment. Ça a mis du temps à revenir en librairie. J'ai dû attendre au moins 2 mois, je crois, pour que ma librairie le reçoive à nouveau. Mais très impatient. Je vais me le lire cette semaine, celui-là, parce que vraiment, depuis le temps qu'on m'en parle, je suis très 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 curieux d'en savoir plus. Mais ouais, vraiment, je sais rien pour l'instant dessus. J'avais entendu le pitch, mais même ça, je l'ai oublié. Mais je suis très très curieux d'avoir l'occasion de lire ça. Hop. Et vous voyez, un vraiment très très beau bouquin.
J'adore d'eau toilée, c'est toujours la classe. Ça marche bien quand même. Allez, on passe au suivant. Alors c'est un peu de la triche, celui-là, je vais pas rester longtemps dessus, mais je veux quand même en parler parce que c'est du 404, c'est encore une fab absolument magnifique, c'est encore une proposition intéressante. C'est le Anzuelo des Marios. Alors très honnêtement, c'est le seul de toute la vidéo qui n'est pas un achat, je le dis. Ça, je l'avais reçu en SP, voilà. Donc c'est le seul. C'est le seul de la vidéo qui n'est pas un achat mais qui est un SP. C'est pour ça que normalement il n'a pas sa place dans la vidéo, mais je voulais quand même vous montrer quelques pages, parce que bordel, c'est incroyablement magnifique. Tout le bouquin est en aquarelle. Celui-là est pareil, 28,90 € pour 304 pages. Franchement, voilà, ça vaut vraiment la peine. Et regardez-moi la beauté de ces pages. Là, on est sur un ouvrage, une histoire post-apo, avec un groupe d'enfants qui va survivre à l'immersion totale sous les eaux du monde, et qui vont se retrouver donc sur une île, et de là va commencer comment on vit, comment on reconstruit, avec un côté assez fantastique. Voilà, vous pouvez le voir, ces grandes créatures qui vont apparaître assez mystérieuses. Enfin voilà, l'ouvrage est vraiment splendide. C'est pas forcément l'ouvrage de 404 le plus facile à suivre en termes d'écriture, même si l'expérience reste ultra intéressante et vraiment j'ai adoré ma lecture. Mais bordel, rien que pour les visuels. J'ai aimé le voyage, mais encore une fois, rien que pour les illustrations. De toute façon, je trouve ce bouquin absolument incroyable. C'est une œuvre d'art à avoir chez soi. Enfin voilà, on enchaîne tout de suite. Hop, et merci encore à 404 qui me l'avait envoyé, celui-là bien sûr. Après voilà, ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous savez que 404, j'en suis fan depuis longtemps, que je les achète ou que je les reçoive. Ça fait bien longtemps que je crie mon amour pour les éditions 404 Comics, et Nicolas Beaujouan, Émilie et toute l'équipe font un excellent travail. Là, vous le voyez, on est sur un beau bébé, hein, on est sur un autre type de format, on est sur l'Omnibus Immortal Hulk, le tome 1, le tome 2 sort ce mercredi, on est mardi au moment où j'enregistre, le 11 mars, l'Omnibus, le tome 2, donc la fin du run, toute la deuxième partie du run, sort mercredi 12, on est sur un ouvrage, alors là qui est à 70 €, hein, évidemment c'est un peu plus cher, on est sur du 832 pages, c'est un des meilleurs runs, je pense, de Hulk, hein, on va pas se mentir. C'est génialissime. Tout le monde reconnaît que c'est certainement un des meilleurs runs de Hulk, enfin même de Marvel, même pas que de Hulk, de Marvel de ces dernières années. C'est par Al Ewing et Joe Bennett. Et ouais, non, c'est fou. Enfin, vraiment. Alors évidemment, hein, c'est un long run. Il y a des meilleurs moments que d'autres, bien sûr. Tout n'est pas au même level. Mais c'est vraiment un run extraordinaire. Si vous voulez, lire du Hulk, c'est certainement ce qui s'est fait de mieux depuis longtemps. Donc je vous le conseille très fortement. Je suis content qu'enfin, ça faisait longtemps que j'attendais pour lire ce run. Et ouais, j'espérais qu'il le sorte en omnibus. Enfin, regardez-moi ça. Ah, c'est vraiment splendide. C'est vraiment cool. Alors, spoiler, ils vont se faire défoncer, les Avengers. C'est bien essayé. C'est mignon, hein, mais là on est sur un Hulk en mode puissant, vraiment puissant, et ouais, non, ça va mal se passer pour eux. Genre She-Hulk, elle y croit, hein. C'est mignon, elle a envie d'y croire, elle se dit qu'il y a une chance, voilà, elle est envoyée quasiment sur orbite, hein. Ça se passe mal pour tout le monde. Mais ouais, voilà. Alors c'est un investissement effectivement, mais vraiment on est sur du très bon. Et là vous vous dites, waouh, c'était sûrement le bouquin le plus gros bouquin, le plus épais de la vidéo. Non, pas du tout. Le plus épais, le plus gros bouquin, il arrive maintenant. On est sur de la VO. C'est un omnibus VO celui-là pour le coup. Ça c'est Mindphobia qui m'avait filé le plan, parce qu'effectivement il était moins cher qu'il devrait l'être sur Amazon. C'est le seul que j'ai acheté sur Amazon. J'achète toujours en librairie normalement, ou alors du Vinted ou des trucs comme ça. Celui-là, c'est le Green Lantern Green Arrow Hard Traveling Heroes Omnibus. C'est un vrai classique. Là, on est sur du plus ancien, on est sur du patrimonial, mais c'est un énorme classique ce run. C'est le fameux run avec il est vraiment superbe en plus. J'aime beaucoup. C'est le fameux run avec Green Arrow et Green Lantern qui traverse
les États-Unis. Vous voyez, là c'est un beau bébé, encore une fois. Hop, bim. Et donc ouais, on est sur du plus old school, évidemment, en termes de dessin, hein, mais c'est génial. C'est vraiment un des runs à avoir lu sur ces personnages. C'est un run vraiment culte. Ici, donc on a du Dennis O'Neil, du Neil Adams, du Mike Grell, du Dick Giordano, du Alex Saviuk. Et voilà, vous voyez le dessin, c'est du beaucoup plus old school. Mais ouais, un des très bons runs sur ces personnages. Un run très politique, on peut le dire, avec effectivement Green Arrow qui emmène Green Lantern un peu plus comprendre et découvrir ce qui est l'Amérique et ce qui est la situation des gens. Et c'est passionnant. Vraiment, je suis trop content d'avoir ce run en intégrale comme ça, en un seul volume. Ça fait vraiment plaisir. Alors, il n'a pas coûté si cher en plus, hein, franchement. C'est le même prix quasiment que l'Omnibus Hulk. Sachant que normalement, les Omnibus VO sont plus chers que chez nous. C'est souvent du 110 à 150 $ en général, les Omnibus VO. Donc là, franchement, pour 76,61 € encore en ce moment sur Amazon, ça vaut vraiment la peine. Alors la suite, c'est un peu spécial. Je vais pas forcément rentrer dans les détails dessus, mais... hop là. Ça, c'est tout un groupe. En fait, je fais la collection Ultimate de chez Hachette. Alors, je suis pas abonné. C'est mon bureau de tabac qui les reçoit chaque semaine. Et enfin, toutes les 2 semaines, pardon. Et voilà, ils sont très sympas, ils me les mettent de côté. Donc toutes les 2 semaines. Oh, merci à NN, un abonné de la chaîne, qui me prévient à chaque fois en commentaire de vidéo quand il y a un nouveau volume qui sort. C'est super cool parce que je suis du genre à zapper. Et vraiment, c'est grâce à lui que j'y pense à chaque fois. Et du coup, dès qu'il m'envoie lui, c'est toujours un petit peu avant dans son bureau de tabac. Donc dès qu'il m'envoie un commentaire, je sais que le lendemain, je peux aller le chercher dans le mien. Alors du coup, c'est toute la collection, c'est Ultimate. C'est Ultimate de chez Marvel, hein. L'ancien univers Ultimate, pas celui actuellement. C'est le premier univers Ultimate. Et ce qui est cool, c'est que pour les complétistes comme moi, ça va être l'occasion d'avoir l'intégralité de tout ce qui est sorti en Ultimate. Il y aura 60 tomes comme ça. Là, on en est déjà au 16e, j'en ai 16 là. Et donc, il y aura 60 tomes en tout. C'est 15,99 € par tome, donc ça vaut vraiment le coup, sachant que je vous donne pas de pagination parce que ça va vraiment dépendre d'un numéro à l'autre, mais ils sont quand même tous à 15,99 €. Donc vraiment, bonne affaire de ce côté-là. Et ouais, alors tout n'est pas bon dans l'Ultimate, hein. Tout n'est pas bon, mais c'est vraiment cet avantage d'avoir tout, c'est ce plaisir d'avoir vraiment toute cette phase éditoriale, et ça c'est plutôt très cool. Vraiment, et puis bon, évidemment, avec une, alors là c'est pas dans l'ordre, mais avec une frise sur le côté, hein, comme toujours, elle est plutôt cool, franchement plutôt sympathique, mais ouais, c'est vraiment cool de pouvoir avoir tout comme ça en une collection. Dans l'ordre, il y a tout, Fantastic Four, X-Men, Galactus, Ultimate. Donc ouais, vraiment un plaisir à aller choper toutes les 2 semaines le nouveau numéro de cette collection. On enchaîne avec une autre collection d'un autre genre, c'est les Chronicles, bien évidemment. Je suis un grand fan de la collection Chronicles, c'est vraiment très cool. Alors, Chronicles, c'est quoi? C'est l'équivalent des intégrales version urbaine. Il y en a sur Superman, il y en a sur Batman, sur Flash, sur la JSC. C'est simple, hein. Chronicles, je sais pas si vous voyez, mais je les ai tous ici. Vous avez les JSC ici, les Superman, les Flash et les Batman ici. Donc j'ai toute la collection. Là, il y a aussi un Batman. Celui-là est sorti en janvier. Il y a un Batman qui arrive là, fin du mois. Donc c'est par année, avec là vous le voyez, c'est 88 volume 3, vous avez ce qui est sorti sur un personnage chaque année. Non seulement ça, mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'en plus il y a un gros travail éditorial de fait. Donc voilà, vous avez un sommaire avec tout ce que vous allez avoir dedans. Vous avez beaucoup d'éditorial et ça c'est vraiment extraordinaire. Encore une fois, pour des complétistes comme on peut l'être quand on est fan de comics, c'est génial d'avoir vraiment l'intégralité. Certains titres qui n'ont jamais été publiés en France, certains ne sont même plus dispo en VO, mais ouais, de pouvoir avoir tout ça dans une collection. Alors oui, le petit défaut des Chronicles, effectivement, c'est qu'ils sont assez fragiles. Ça, c'est vrai que faut faire attention là-dessus. Pour le coup, je fais vraiment attention, donc ça va, les miens s'en sortent bien. Mais bon, voilà, je préfère le dire pour être honnête. Mais
C'est extraordinaire. Enfin, franchement, enfin, voilà, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas des choses que je reçois, hein. C'est vraiment des choses que j'achète. Vous voyez, genre, je me penche bizarrement. Parce que, vous voyez, je les ai tous achetés. C'est une petite fortune, mine de rien. Là, c'est 40 € par exemple, celui-là. Ça va dépendre de la pagination, le prix. Mais celui-là, c'est 40 € pour 472 pages, quand même. Là, le Batman, pareil, je crois que ça va être 40 €. 40 ou 45, mais 40 je crois, et il fait 570 pages, je crois, un truc comme ça. Ça va être un beau pavé. C'est le premier volume de 1990, le Batman, qui sort à la fin du mois. Mais énorme respect pour le travail éditorial qui est fait autour, où ils ont été recherchés des éditeurs de l'époque, ou alors il y a du Yann Graff aussi qui vient nous abreuver de ses connaissances encyclopédiques. Il y a des courriers des lecteurs quand ça apporte vraiment quelque chose. Enfin, c'est vraiment génial. J'adore. Vous voyez, là par exemple, courrier des lecteurs, bim. Donc ça doit être parce que ça apporte des choses vraiment intéressantes. Et ouais, non, vraiment, c'est une super collection. Je suis fan. Vous voyez, la Robert Greenberger, qui était un éditeur de l'époque, qui vient, hop, et c'est autant intéressant que les comics en eux-mêmes, vraiment. Le fait d'avoir cet apport, on apprend tellement de choses sur les coulisses, c'est génial. J'adore cette collection. On enchaîne avec un titre de chez Ankama, Bunny the Trees Where Nobody Sees, qui est un titre, je crois que c'est Mindphobia, celui-là qui m'avait pas mal conseillé. Ouais, c'était Mindphobia. Et très cool. Alors pareil, jolie fabrication, petit dos toilé, petit relief, vraiment magnifique, très beau bouquin. Alors celui-là, c'est très simple à expliquer. Alors déjà, on est sur du 19,95 € pour 160 pages. Imaginez la série Dexter, vous savez, le tueur en série avec ses règles, tout ça. Imaginez Dexter, mais version Père Castor raconte-nous une histoire, ou Les Petits Malins pour les vieux comme moi qui ont la référence. Mais voilà, ça raconte donc l'histoire de cette oursonne qui a sa boutique de bricolage, mais qui s'avère avoir quelques penchants, un hobby un petit peu spécial, comme vous pouvez le voir ici. C'est une tueuse en série. Et son quotidien va être bouleversé quand un autre tueur en série va se mettre à officier dans sa petite ville, sachant qu'elle a des règles, jamais dans sa petite ville, parce que ça serait prendre trop de risques, ce qui fait que ça l'emmerde, qui est ce nouveau tueur en série, qui lui a l'air de faire beaucoup moins attention, parce que ça risquerait d'amener les autorités jusqu'à elle, et donc elle va devoir agir pour comprendre ce qui se passe, et mettre fin à ça. Vous le voyez, les dessins sont absolument magnifiques, trop bien, c'est vraiment très classe. Et voilà, c'est un concept assez simple, mais ça fonctionne de ouf. C'est écrit et dessiné par Patrick Horvat. Vraiment, pareil, je vous le conseille. Ça va assez vite à lire, hein. Franchement, vous prenez 1h30, un truc comme ça, et vous l'avez lu. Mais c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. C'est un joli ouvrage qu'on a envie d'avoir chez soi. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ça. Ah, vous voyez, j'avais celui-là qui n'était pas avec les autres. Donc, vous voyez, il y a vraiment de tout, hein, dans la collection Ultimate. Hop, pareil, hein, c'est le Hachette Ultimate, la Daredevil et Elektra. Daredevil, effectivement, évidemment, dont on parle beaucoup en ce moment, bien sûr. Mais voilà, pour vous dire vraiment, c'est cool dans cette collection. Du coup, il y a vraiment plein de choses, plein de personnages. C'est assez sympa. On enchaîne avec non pas un, mais 2 titres. Pourquoi 2 titres? Parce que c'est Destro et Scarlett. Donc, 2 titres de l'Energon Universe. Pour ceux qui connaissent pas l'Energon Universe, tout simplement, Robert Kirkman, le créateur de Walking Dead, Invincible et autres, a récupéré avec Skybound, sa maison de production, les droits sur la publication de tout ce qui est Transformers, G.I. Joe, les deux. Et donc il a créé un univers partagé qui s'appelle l'Energon Universe, avec des séries comme Transformers, Void Rivals, qu'il écrit lui-même, donc Transformers, et plusieurs mini-séries dont le but était d'amener à G.I. Joe. Donc il y a eu Cobra, le vilain, il y a eu Duke, le héros, et là, on a Destro, le méchant, et Scarlett, la gentille. C'est les versions collector. Celle-là, c'est pas les versions normales. Alors, la version normale est à 18 €. Là, c'est les 2 couvertures collector. Donc, elles sont, mais je les trouve trop belles. Voilà. Je voulais les collector. Celles-là sont à 20 € au lieu de 18.
Et il y a 136 pages pour chacun. Et vraiment, j'adore l'Energon Universe. Je suis très content d'ailleurs, hier, un abonné pendant le live du lundi, donc le live comics, qui justement nous remerciait parce que il a vu nos avis, il s'est lancé justement dans l'Energon Universe et il a adoré. Il nous disait que il avait un peu retrouvé sa jeunesse justement à se retrouver à prendre plaisir à lire du Transformers et du G.I. Joe. Et vraiment, je précise, même si, comme moi, alors attention, je suis la génération G.I. Joe, Transformers, tout ça, je suis pas non plus quelqu'un qui a continué à lire du Transformers, qui s'est beaucoup intéressé ou quoi. J'ai vu les films, j'ai vu une partie de ce qui s'est fait en animation, pas tout, mais vraiment le lore, je suis pas du tout un spécialiste, encore moins pour G.I. Joe. Je me rappelle surtout des jouets, bien plus que de la série ou de l'histoire en elle-même, mais c'est génial. Franchement, ce qu'ils font avec l'Energonverse, c'est vraiment très cool. Genre Destro, qu'est-ce que j'en ai à foutre de Destro, moi? Eh ben, j'ai vraiment apprécié la série. Je l'ai trouvé super bien. Duke, excellente la série. Là, il y a la série G.I. Joe qui a commencé en VO, qui est vraiment très cool aussi. La série Transformers est géniale, vraiment géniale. La mini-série Cobra était très cool. Enfin, vraiment, je vous conseille ça. C'est une belle réussite là. Alors évidemment, vous allez retrouver les jouets de notre enfance pour ceux de ma génération. Hein. Vous allez retrouver tous les véhicules G.I. Joe, les personnages et tout ça. C'est vraiment cool. C'est vrai que même moi qui suis pas à fond dans l'ordre G.I. Joe, souvent je vois des véhicules, je me dis oh mais oui, je me rappelle celui-là, mais oui. Soit j'avais un pote qui l'avait en jouet, ou moi je l'avais eu, ou je l'avais vu en magasin. Enfin, c'est vraiment cool. Au-delà de ça, c'est pas juste le but de montrer des toys, c'est vraiment des histoires. Très cool, ça fonctionne hyper bien l'Energon Universe, c'est hyper quali, donc ouais, vraiment, même si vous n'avez pas d'affect particulier pour ces univers-là à la base, ça n'empêche que c'est juste une bonne histoire, en fait, c'est un bon univers partagé, et que c'est cool de pouvoir vivre la naissance comme ça d'un nouvel univers partagé, quand c'est réussi comme ça, c'est vraiment classe. Alors ça, c'est un achat que j'avais fait, c'est un achat d'occasion, c'est du Batman. J'ai fait une bonne affaire, alors je sais pas trop ce que ça vaut, j'ai à peine commencé à lire pour l'instant, mais c'est Batman, le Chevalier Noir, par Paul Jenkins qui est un super auteur, donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris, David Finch qui est un super dessinateur, Paul Jenkins, c'est lui, entre autres, le co-créateur de Sentry, le personnage de Sentry qui va apparaître dans Thunderbolt, c'est une co-création de Paul Jenkins avec Jay Lee. Donc très bon auteur Paul Jenkins, et David Finch qui a été sur un très bon run sur Moon Knight aussi, le run le plus violent sur Moon Knight, vraiment, c'est le run où la petite amie de Moon Knight le chope dans la salle de bain en train de porter le visage de Bushmaster qui lui avait arraché un peu avant, ce qui est un peu chelou comme activité, on va pas se mentir, mais vous voyez, je l'ai chopé dans un... Et ça permet de dire aussi, voilà, les prix sont ce qu'ils sont, mais il y a aussi vraiment moyen de choper des occasions. N'hésitez pas à passer regarder dans les Cash Express, Easy Cash, tous les magasins du genre. Aussi les bouquinistes indépendants, bien sûr. Il y a aussi les libraires qui parfois ont un petit rayon occasion. Vinted, bien évidemment, Le Bon Coin. Enfin voilà, il y a plein de moyens aussi d'avoir des comics pas chers. Et là, vous voyez, 5,99 par tome. J'ai chopé donc l'intégrale, les 4 tomes comme ça. Je sais pas ce que ça vaut, hein, je vais pas vous mentir, mais en tout cas, ça vaut le coup, ça donne envie de tester à ce prix-là. Donc ouais, 5,80, donc 6 euros, ça m'a coûté 6, 12, 24 euros pour les 4 tomes. Les covers sont super jolis en plus, je trouve. Vraiment, elles sont belles. Donc ouais, je vais découvrir ça. Alors ça m'a fait marrer parce que... Alors les dessins sont très cool, hein, David Finch. J'aime beaucoup ce qu'il fait, il y a ça aussi. Hein. Je savais que je serais au moins pas déçu visuellement. Paul Jenkins, c'est un très bon auteur. Donc je me dis que dans tous les cas, même si l'histoire me plaît pas ou quoi, ça sera au moins compétent dans la manière de le faire. Donc on verra bien. Ouais, avec un double face en mode Hulk, ça m'avait fait marrer ça. Hop, voilà ici. Mais voilà, donc je vais me lire ça tranquillement. Mais ça valait vraiment quoi. 24 balles pour les 4 volumes, ça aurait été bête de passer à côté. Et pour finir... Je pensais que je mettrais vachement plus de temps, je suis content, je me suis bien débrouillé. Aussi 2 titres, aussi un univers partagé, mais cette fois c'est l'univers de The Unnamed. Ça fait partie de Ghost Machine. Ghost Machine, c'est en fait un label, on va dire,
un imprint, comme on appelle ça. Ils sont chez Image, mais en gros, au sein de Ghost Machine, il y a différents titres, il y a des univers partagés, il y a Hyde Street, et il y a Unnamed. Unnamed, donc il y a un univers partagé, il y a Redcoat, Geiger, il y a, comment ça s'appelle, Machin Joe, avec le robot. Scrapyard Joe, un truc comme ça, bon, pardon. Mais Junkyard Joe, qui en fait partie, et je crois qu'il y en a un quatrième de mémoire, mais je suis plus sûr. Mais donc, en même temps, on parle d'univers partagé, en vrai, quand on lit les titres, chacun peut se lire séparément. Il y a des petites références, légères, des petits easter eggs. Il n'y a pas pour l'instant vraiment d'éléments qui les réunissent plus que ça. Et donc là, vous avez le premier tome de Redcoat. Donc Redcoat qui va suivre les aventures d'un personnage qui s'est retrouvé au mauvais ou bon endroit, au bon ou mauvais moment, selon comment on se place, mais en gros qui se retrouve dans une espèce de messe satanique qui va lui donner la vie immortelle, enfin qui va lui donner l'immortalité. Et donc voilà, c'est un peu du Highlander, comme ça on va le suivre à travers les siècles. Alors ça c'est par Geoff Jones et Bryan Hitch, on est sur du lourd, hein, évidemment. Geoff Jones déjà c'est du très bon. Et en plus, évidemment, il sait s'entourer, voilà, la fameuse messe sataniste dont je vous parlais, dans laquelle va se retrouver notre protagoniste et qui va lui donner la vie immortelle. Et on va le retrouver du coup ensuite au fil des années et des siècles. Et Geiger, qui était le premier titre qui a lancé cet univers Unnamed, avec un personnage qui va connaître l'apocalypse nucléaire avec sa femme et son enfant qui eux ont eu le temps de se protéger dans un bunker et lui non. Mais au lieu de mourir, comme vous pouvez le voir, ça va le transformer. Alors évidemment ça rappelle beaucoup le Dr Phosphorus qu'on a pu voir dans Créature Commando. Et donc on est sur du post-apo, vraiment, avec lui au départ, voilà, qui a continué à protéger pendant des années le bunker où était enfermée sa famille sans savoir si ils allaient bien ou non. On le découvrira bien sûr à un moment, mais voilà, c'est vraiment ouais, le titre qui a lancé du coup The Unnamed. Je suis curieux de voir à un moment si vraiment le tout va se rejoindre, de quelle manière et tout. Ah bah, vous voyez, on voit par exemple ici le personnage de Redcoat, par exemple. On a quand même, comme vous voyez, des références, justement. Je l'ai pas encore lu celui-là. J'ai lu le premier tome, j'ai pas encore lu le deuxième, mais voilà, on voit ici le personnage qu'on a ici. Donc comme quoi, effectivement, voilà, il y a effectivement des choses qui se rejoignent. Mais vraiment cool, bah, c'est du Geoff Jones, hein, de toute façon, voilà. C'est jamais mauvais, en réalité, Geoff Jones. Au pire, c'est bien, au mieux, c'est incroyable, mais voilà, il n'a pas l'habitude de faire du mauvais en termes de comics. Je ne parle pas de cinéma, je parle de comics, évidemment. Mais voilà, vraiment, ouais, c'est un univers que je continue à suivre aussi. Très très cool. Très très cool. Donc ouais, j'aime beaucoup ce qui se passe de ce côté-là aussi. C'est cool hein, d'avoir des univers comme l'Energon Universe, comme The Unnamed et tout. Voilà, d'autres choses que le Big Two, mais qui proposent aussi des univers partagés à leur manière. Je trouve ça plutôt très sympa. Écoutez, voilà, je suis content. Je pensais que ça durerait beaucoup plus longtemps. Je m'en sors pas trop mal. Je suis content parce qu'il y a aussi il y a un bon ratio d'indé et de Big Two et ça c'est plutôt cool. C'est important de mettre l'indé aussi en avant, même si j'aime aussi beaucoup le Big Two, mais voilà, j'aime bien m'intéresser aux deux. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire s'il y a des choses que vous avez lues là-dedans que vous avez aimé, s'il y en a qui vous intéressent, s'il y a des choses que vous voyez pas là-dedans ou vous dites ah tiens ça faudrait que tu le lises, il y a des chances que ça te plaise ou quoi. N'hésitez pas, vraiment, on peut discuter en commentaire. C'est fait pour ça. Sur ce, je vous invite à être curieux. C'est le plus important de tout. Et je vous invite surtout à passer une excellente journée, une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Bye. Et dites-moi si vous voulez que je fasse régulièrement ce genre de vidéos. Alors peut-être pas tous les mois, mais genre tous les 2 mois. Si vous voulez que je fasse ça sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Bien évidemment, ça ferait super plaisir. Si vous ne l'êtes pas encore, laissez un petit like. Ça ferait plaisir. Des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.